vont commémorer la soi-disant naissance de Jésus, le Nazaréen, le Juif de Galilée, le considérant ainsi comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Mais saviez-vous par exemple que Jésus le Galiléen est le seul individu qui soit né 3 fois de suite au cours de l'histoire? En effet, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2 verset 1 nous affirme clairement que le type est né sous le règne du roi Hérode le Grand. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Or, nous savons tous désormais qu'Hérode le Grand est mort en l'an 4, avant la naissance supposée de Jésus de Nazareth. Hérode a régné de 37 avant Jésus-Christ à sa mort en 4 avant Jésus-Christ. Ensuite, quant à l'Évangile selon Luc au chapitre 2 verset 2, Jésus le Galiléen serait né lors du recensement de Quirinius. Or, le dit recensement a eu lieu en l'an 6 après la naissance supposée de Jésus. Enfin, Denis le Petit, au VIe siècle, établit le calendrier grégorien, celui que nous utilisons à partir de la naissance de Jésus, fixant ainsi sa naissance à l'an 0 de sa propre naissance. Quelle absurdité! En gros, Jésus serait donc né soit en l'an 4, mort d'Hérode, de sa propre naissance, en l'an 0 de sa propre naissance, ou en l'an 6 de sa propre naissance, soit une fourchette de 11 ans. Il faut aussi préciser que Jésus est né à Nazareth, une ville qui n'existait pas à son époque. C'est en 354 que le pape Libère désigne officiellement le 25 décembre comme fête de la naissance de Jésus. Jusqu'à cette date, ce dernier n'avait aucune date de naissance. Bref, mais qu'il n'est pas né le 25 décembre. Ne me croyez pas, s'il vous plaît. Sachez-le tout simplement. Alors vous avez bien écouté de ce qui a été dit à travers de ce message. Et en espérant qu'on le mettrait en pratique. Alors écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. Surtout, ouvrez votre Bible, Matthieu et ainsi que Luc. Je vais vous donner plusieurs versions. Joseph, il s'enfuit en Égypte, aussitôt après la naissance. Et la deuxième version à l'âge de 8 jours. Il fut présenté au temple, pas Siméon, et grandit en sagesse en statue devant le Créateur sans quitter sa ville. Pouvez voir ce que je dis. Il dit que Yacha avait environ 30 ans. Je vous donne une quatrième version, pour bien prouver que les catholiques, nous connaissons rien au sujet de Yacha, le script, et les pharisiens. Ils ont dit à Yacha, tu n'as pas encore 50 ans. C'est une question qu'on devrait se poser. Disons que Yacha avait 33 ans quand il fut crucifié. Une petite note 33, ce sont les francs-maçons. Joseph fuit en Égypte. Matthieu 2 verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Créateur apparut en songe à Joseph, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode Grand cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, le Grand. On va voir ce que dit Luc, de la naissance de Yacha. 2. Écoutez bien ce qui dit Luc. Si vous avez des oreilles, à discerner alors, Luc de la naissance de Yacha. 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. 2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 3. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. 5. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Un ange apparaît à des bergers. 8. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 9. Et voici, un ange du Créateur leur apparut, et la gloire du Créateur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. 10. Mais l'ange leur dit, 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Yacha le Machia. 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 14. Gloire au Créateur souverain, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les bergers vont à Bethléem. 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres,
Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Créateur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Créateur pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Yacha reçoit son nom. Écoutez bien ce qui dit au verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Yacha, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Yacha point est présenté dans le temple. 22. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Créateur. 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Créateur, tout mâle PW remis-né sera consacré au Créateur souverain, à l'âge de 8 jours. Luc 2 verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. 52. Et Yacha croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Créateur souverain. Et devant les hommes, quitte jamais sa ville, de Nazareth. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité, parce que si nous examinons les Écritures, il y a deux histoires différemment. La première histoire nous dit dans Matthieu que à Joseph et Marie, qui s'appelle Maria, aussitôt après que l'enfant fut né, il s'enfuit en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Après, il est revenu. D'accord? Alors, ça veut dire qu'il a passé quelques années. Mais dans Luc, il nous dit que aussitôt que l'enfant fut né, selon la coutume, selon la loi, au 8e jour, il devait être consacré au temple. Et on le voit à travers la parole du Créateur, c'est que Siméon et Anne prophétisaient dans le temple. Et Yacharia, Machia, était présenté à l'âge de 8 jours. Et après 8 jours, il rentra en Galilée et il grandissait en sagesse et en statut devant le Créateur. Là, ça veut bien faire comprendre qu'il y a deux versions différemment. C'est deux évangiles. Un évangile parle du temps de manière, il s'enfuit en Égypte, et un autre évangile, il tend dire qu'il resta à Nazareth. Après, quand il fut consacré, selon ce qui est écrit. Pour ajouter ni retrancher, mais de dire à nous que c'est le 25 décembre que Yacha fut né, et en réalité c'est Mitra, le droit soleil, mais c'est bien vos catholiques ou les protestants qui l'ont scellé cette Bible-là et qui n'ont pas su savoir quel jour et quelle heure que Yacha fut né en réalité. Et comme il est dit qu'il fut crucifié à l'âge de 33 ans, hein, c'est le 33, vous savez que si c'est le 33, c'est les francs-maçons, c'est la franc-maçonnerie qui sont de 33 degrés. C'est pour ça qu'ils ont mis le 33. Pour ça qu'on dit c'est bien comme ça. Et en réalité, Yacha n'est pas fut crucifié à l'âge de 33 ans. Parce que si nous regardons de ce qui est écrit dans le livre du Créateur, et comme les scribes et les pharisiens, et ainsi que les religieux catholiques romains, ils ne savent pas à quel âge, en réalité, que Yacha a commencé son ministère. Parce qu'il dit, à travers de l'évangile, vous pouvez regarder, il dit environ 30 ans. Environ 30 ans. Et les scribes et les pharisiens, quand ils reprennent Yacha Machia, 30 ans ou 35 ans, il y a une marche entre 30 ans et 50 ans, il y a quand même 20 ans de différemment. Je ne cherche pas à ajouter ni retrancher, mais comment ça se fait que ces religieux, ils donnent une date en disant le 25 décembre, que nous devons en réalité croire que Yacha fut crucifié, et en réalité, ça c'est des dieux étrangers. Et il y a plein de dieux étrangers qui ont été mis en évidence en disant que, en réalité, que le 25 décembre, soi-disant que Yacha fut né comme les dieux étrangers. Et ça, c'est faux et anti-biblique. Voilà, la Bible, elle est-il fiable, oui ou non? Il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Yacha Machia. 8 mai, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Apocalypse 22, 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Créateur le frappera des fléaux décrits dans ce livre. 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Créateur retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui Jérémie 8v8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi du Créateur est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des